Face à face, le tout premier, sur YouTube et sur Facebook exclusivement. On va dire merci au peuple qui est avec nous ici depuis 13 heures pour certains. Et surtout, merci à la résidence Abibou qui nous reçoit, qui nous offre ce beau cadre, résidence Abibou. Et donc, c'est une piscine, ce sont des résidences, donc des chambres hôtelières. C'est aussi un restaurant. Et on va dire merci à M. Paul Valéry Okobo, qui est le promoteur de la résidence hôtelière Abibou. Depuis des temps immémoriaux, le sexe est un tabou, du jardin d'Éden à nos jours, en passant par Sodome et Gomorrhe. Bien que tabou, la sexualité est dans tous les domaines de la vie. Le sexe, la sexualité, c'est la vie. Et justement, que serons-nous s'il n'y avait pas l'acte sexuel? Assurément, nous ne naîtrions pas. Je ne devrais pas dire ici que la sexualité est une religion, mais je peux me permettre d'affirmer qu'elle est présente dans toutes les religions et dans toutes les sociétés, même les plus secrètes, les sociétés ésotériques. Sexualité, spiritualité et religion, quel est le lien? Quel est le rapport? Quel est le pouvoir du sexe? C'est surtout cette question que nous allons poser ici durant ces 1h30 ou 2 heures de débat entre le docteur Bosco Ben Youssef, qui est à ma droite. Il est guide spirituel du Nouvel Ordre des Animistes. On rappellera qu'il est le meilleur débatteur en titre et acteur du meilleur débat en 2018. Donc son titre est valable, je le dis. C'est dans le cadre des prix Studio 210 que nous organisons tous les mois de décembre. Et le docteur Renaud Boris Mota, serviteur de Yeshua Amasia, meilleur débatteur en 2017 et acteur du meilleur débat la même année, toujours dans le cadre des prix Studio 210. On va dire bonjour au peuple. Bonjour. Si vous êtes fatigué, est-ce que vous êtes là? Oui. Merci beaucoup. Voilà, on applaudit pour vous-même. On va aussi dire bonjour docteur Bosco Ben. Bonjour monsieur le journaliste. Ça va bien? Ça va très très Vous bien. n'avez pas peur? Non. Merci. Bonjour docteur Renaud Boris Mota. Bonjour monsieur le Ça va très journaliste. bien? Ça marche. Vous n'avez pas peur du docteur Ben? Pas du tout. Alors, vous avez 5 minutes pour nous faire rentrer dans la thématique. Sexualité, spiritualité, religion, le peuple vous aime. Ok, merci beaucoup. Et je salue d'abord tous les peuples du Studio 210 pour la disponibilité que vous avez pu avoir pour vous retrouver dans ces lieux pour répondre à cet appel et pour ceux qui sont aussi en train de suivre en ligne. Et je crois, comme le journaliste a su l'introduire, le sujet sur la sexualité, la spiritualité et la religion est un sujet qui date depuis belle lurette. Mais ce soir, nous sommes ici pour parler réellement de la sexualité. Et en quelque sorte, nous allons entrer même dans le mode d'emploi de ces derniers et ensuite établir le rapport qu'il y a entre la spiritualité, la sexualité et la religion. Parce qu'on doit d'abord le dire en introduction que l'acte sexuel comme tel n'est pas un acte simplement plaisant comme certaines personnes le pensent. On aimerait d'abord dire en introduction que lorsqu'il y a combinaison d'énergie, lorsqu'il y a un acte sexuel, il y a plutôt combinaison d'énergie entre les deux partenaires. Et cette combinaison d'énergie entre les deux partenaires déclenche beaucoup de phénomènes énergétiques qui sont quelquefois subtils au moment de l'orgasme par exemple, et qui sont favorables aussi à la santé physique, à la santé mentale, à la santé émotionnelle de deux partenaires. Mais toutefois aussi, l'acte sexuel qui est considéré... La sexualité chez nous, qu'est-ce que nous en pensons? C'est simple, le docteur Ben a écrit un ouvrage là-dessus. La sexualité, c'est l'ensemble des pratiques. C'est d'abord les pratiques
Parce que dans la spiritualité, dans la sexualité, je voulais dire, il y a l'ésotérisme approfondi. Nous allons parler de l'acte sexuel, je crois que pendant la deuxième phase de notre débat ou de notre face-à-face. Alors, la sexualité, c'est l'ensemble des pratiques qui, au-delà de la reproduction biologique, nous allons revenir, au-delà de tout ça, vise à atteindre aussi la satisfaction de l'instinct sexuel. Alors, puisqu'il y a le mot instinct, il attaque déjà le monde intelligible. Nous disons ceci. Il y a un schéma. Je vais vous illustrer ça mathématiquement. La science, c'est l'ensemble des connaissances. Mais si vous voulez mieux faire la science, vous pouvez aborder les mathématiques. Les mathématiques, c'est un instrument qui vous permet de bien faire comprendre aux gens qu'est-ce que c'est que la science, du point de vue technique. Alors, la religion est le côté visible des choses. Mais la spiritualité est le côté invisible des choses. Alors, c'est ainsi que nous allons comprendre la spiritualité entre les deux branches. Pour nous, la spiritualité doit être démontrée, ainsi que la religion. Mes méthodes de ce soir ne seraient pas compliquées. Je vais procéder par la démonstration de qu'est-ce que c'est que la spiritualité réellement, parce que si je donne seulement une définition simple, telle que je l'ai expliqué ici, c'est l'ensemble des pratiques au-delà de la reproduction biologique. La religion, pour nous, qu'est-ce que c'est que la religion? Les animistes ne sont pas religieux, mais nous expliquons le mot religion dans un sens terre à terre. Pour nous, la religion, je vais lire ce que j'ai écrit, fondamentalement et avant tout est une doctrine. C'est-à-dire, c'est un ensemble d'idées. Vous voyez, pour nous, la religion, c'est un ensemble d'idées. Il y a les mythes à l'intérieur, nous allons le découvrir lorsque nous allons aborder le sujet approfondi sur le jardin d'Éden. Et c'est un ensemble de pratiques et des rites que certains pasteurs n'appliquent pas. Donc c'est terre à terre. Voilà pourquoi les gens parfois ont du mal à pratiquer cela et à négliger. Par contre, la spiritualité est très avancée. La spiritualité, c'est le monde intelligible, tel que le disaient les savants grecs à l'époque. Donc, nous allons procéder par les démonstrations pour vous mettre à l'oreille ce à quoi vous êtes venus ici pour écouter. Voilà un peu de façon résumée pour gagner le temps. Et je vous donne cela tout en attendant ce que mon frère va déverser ici. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces deux entrées de jeu des docteurs René Boris Bota et Bosco Ben Youssef. Après l'introduction, après les explications de concept, j'aimerais qu'on aille dans le vif du sujet. Il y a beaucoup à dire du point de vue sexualité, en le liant avec la spiritualité et la religion. On parlera certainement de la polygamie, on parlera certainement de la fornication, on parlera certainement, comme je l'ai annoncé, du pouvoir et de la puissance du sexe, notamment du point de vue de la femme, mystiquement, puisqu'on nous dit que la femme peut atteindre un homme par le sexe de la femme. Mais avant qu'on aille là, j'aimerais quand même qu'on reparte vers les origines. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de la création? Lorsqu'on écoute la préparation du débat, on a écouté le docteur Ben, nous avons écouté le docteur Bosco René Boris Bota. Il nous a été dit que le jardin d'Éden, ce n'était pas le fruit, parce que Adam et Ève, ce n'était pas le fruit, il était question du serpent ancien qui avait la forme d'un homme et qui a eu à cette époque-là des rapports sexuels avec Ève. Et le même jour, Ève a fait découvrir ce que, en fait, les rapports sexuels aussi à Adam, ce qui fit que Ève porta en son sein deux semences, la semence du diable, donc du serpent ancien, et la semence de la créature, en fait, toutes sont des créatures de Dieu, mais la semence d'Adam, d'où, dans son ventre, il y a eu Abel et Caïn. Caïn, semence du serpent,
et Abel, sémence d'Adam, les deux étaient des jumeaux. Et est-ce que vous gardez cette théorie-là? Apparemment, elles sont bien expliquées, l'existence humaine. Bien, je crois que, puisqu'il en est ainsi, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et d'abord, lorsque j'ai pris la parole tout premièrement, j'ai d'abord commencé par définir le concept parce qu'il s'agissait de l'homme. Puisque nous parlons de l'homme, il faudra d'abord que nous sachions comment nous sommes constitués et comment les trois dimensions que nous avons citées ici interagissent dans la vie de chaque être humain. Je l'ai dit ici, c'est un détail très important. Je l'ai dit que Dieu qui est esprit avait décidé de faire l'homme à son image et à sa ressemblance. Et la Bible dit qu'il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Il est évident que l'homme qui a été fait ou créé par Dieu à l'image et à la ressemblance de Dieu était aussi un homme esprit, puisque Dieu lui-même est esprit. Puisqu'avant de faire quoi que ce soit de la matière, Dieu étant esprit commence d'abord par faire ce qui est invisible avant de le refléter dans le visible. Et la Bible dit qu'il créa les cieux et la terre. Il n'a jamais créé la terre avant de créer les cieux. Donc, dans Genèse chapitre 1, le verset 27, la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image et il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et au verset 28, déjà pour entrer dans l'entrée de jeu, Dieu va dire quoi au verset 28? Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Donc déjà ici, dans l'entrée de jeu, nous nous rendons compte d'un élément très important. L'élément important, c'est lequel? Lorsque Dieu crée l'homme à son image, à sa ressemblance, le tout premier ordre que Dieu donne à l'homme, c'est d'être fécond, de se multiplier et de remplir la terre. Et cet ordre-là intervient même avant que Dieu ne puisse donner l'interdiction formelle à l'homme de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et déjà là, on peut se poser alors la question de savoir comment se fait-il que Dieu, qui a donné l'ordre que l'homme puisse être fécond, puisse se multiplier, puisse encore par après les condamner pour avoir posé l'acte sexuel. C'est ce qui ne cadre absolument pas. Parce que l'objectif, ou encore la première bénédiction qu'il leur a accordée, il leur a donné cet ordre de se multiplier. Et ça encore, j'aimerais encore vous donner un détail, un élément important. Il donne cet ordre de la reproduction avant de donner l'interdiction sur la consommation de l'arbre interdit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il donne cet ordre avant même de parler de l'homme qui quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc ici, là, on voit très bien que l'objectif de la sexualité vient déjà d'être évoqué. Donc Dieu leur demande de faire usage du sexe afin de se reproduire. Ça, c'est un élément important déjà. Alors, puisque nous parlons de cet être qui est l'homme, il faudra que nous comprenions d'abord, comme on l'a dit au début, que l'homme est tripartite. Et les trois parties de l'homme interagissent en fonction soit de la sexualité qui est liée au corps, soit de la spiritualité qui est liée à l'âme, soit encore de la religion qui est liée à l'esprit de l'homme. Nous voyons ici Dieu qui va nous parler que l'homme est le créé, il est aussi le formé, il est aussi un être qui a été fait. Selon Ésaïe 43, le verset 7, il est dit, « Tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. » Donc ici, là, Dieu parle de trois étapes constitution de l'homme. Il parle de la création, il parle de la formation, il parle du fait qu'il a fait l'homme. Alors, partons alors de cet élément important. On ne pourra pas dire que le péché originel ou encore l'arbre qui a été consommé, puisque c'est une théorie qui va par-ci par-là, et j'aimerais d'abord dire dans l'entrée de jeu que cette théorie est une théorie maléfique, et l'objectif de cette théorie, c'est laquelle? C'est d'attribuer à Satan la paternité de l'humanité. Donc lorsque Satan a la paternité de l'humanité, en ce moment-là, ceux qui croient à cette doctrine ne peuvent jamais être rachetés ni être restaurés dans la relation avec Dieu. Et je vais développer cela en reprenant encore de nouveau la parole pour dire qu'il ne s'agissait pas d'un acte sexuel. L'acte sexuel n'a jamais été le péché en soi dans le jardin d'Éden, puisqu'il a intervenu bien plus tard, après que le péché ait déjà été consommé par le couple. Merci beaucoup, le docteur Renaud Boris Mbota. Mais vous avez dit un truc ici qui n'est pas juste. Vous avez dit, Dieu a dit. Non. Et comment est-ce que Dieu qui a déjà donné la forme de l'idée sur la reproduction et l'arbre soit
un instrument de sexualité au lieu que ça soit tout simplement une pomme. Une pomme. Non, soyons clairs. Une pomme. Vous n'avez pas cité la pomme. C'est ce qui n'est pas juste. Monsieur Mbota, il y a la différence entre Dieu et l'Éternel. Ce texte que vous venez de lire, de Genèse chapitre 1 jusqu'au verset 50, on parle de l'Éternel. Vous comprenez, les gens n'ont jamais su ça. Là-bas, c'est la partie mythologique. On parle de l'Éternel. Je vais vous lire le verset. Il a sauté certaines choses. On dit, Dieu a créé l'homme à son image et Dieu leur a dit de tout manger. Dieu a trouvé que Dieu a créé les animaux. A créé les animaux, a créé l'homme à son image tel qu'il a dit, a créé les plantes. Il y a même la contradiction. Dieu dit mangez tout. Et Dieu vu que cela était bon. Quand Dieu a créé les animaux, dans le verset qu'il a lu là, pourquoi Dieu n'a pas vu dans le serpent c'est la chose qui était mauvaise? Pourquoi la ruse du serpent ne sort pas depuis le verset 1 de la Genèse jusqu'au verset, c'est le verset 29, le verset 28, le verset 29. Pourquoi Dieu a dit que toutes choses étaient bonnes? Dieu n'a pas dit que le serpent était mauvais. Mais quand vous prenez Genèse chapitre 2, à partir de 1 à 50, là-bas on vous dit que le serpent est rusé. Comment expliquer ça, Mbota? Et c'est un peu de nous faire cette différence. Dieu dit que le serpent était rusé, alors que lui, lorsqu'il crée l'homme à son image, il dit que Dieu créa tout et vu que cela était bon, il dit à l'homme de tout manger. Dans le verset 29 jusqu'au verset 30, on ne vous dit pas que sauf la pomme. Là-bas, on dit à l'homme de tout manger. Mais lorsque nous prenons Genèse chapitre 2, là-bas, on vous dit que ne mangez pas. Le pasteur Mbota, pourquoi ces allers-retours-là? Et c'est un peu de nous éclaircir. Maintenant, je vais vous ouvrir l'esprit. Regardez, de Genèse chapitre 1, de Genèse chapitre 1 jusqu'au verset 50, on appelle Dieu Elohim. De Genèse chapitre 2, 1 jusqu'au verset 50, on appelle Dieu Yahvé Adonai Elohim. Le pasteur Mbota continue en train de parler des deux versets, il ne vous fait pas la différence entre là où on est en train de parler de Dieu et là où on est en train de parler de l'Éternel. Il va vous dire, non, c'est la même chose, ce n'est pas la même chose. C'est pour différencier à quel moment il y a la partie mythologique et à quel moment il y a la réalité ou l'interprétation de ce qui s'est passé réellement. Est-ce que vous comprenez? Alors, deuxième chose, le pasteur Mbota, est-ce que le jardin d'Éden a existé? Pour vous montrer qu'il s'agit tout simplement des allégories qui demandent les véritables interprétations. Écoutez ce que la Bible dit. Leur âme sera comme un jardin arrosé. Jérémie chapitre 31, verset 12. Un jardin n'est pas forcément un champ biologique. Voyez, il nous faut commencer d'abord, tel que vous l'avez dit ici, interpréter les concepts. Alors, si le jardin d'Éden existait, vous devez nous situer ça. Ça se trouvait où? Et deuxièmement, quelle est la carte géographique que vous avez en possession qui vous permettrait de situer ce jardin? Si vous n'avez pas cette carte, moi je veux vous la donner pour vous montrer qu'il s'agit des allégories. Vous devez me dire à tous ceux qui sont ici où se trouvait le jardin d'Éden. Parce que c'est un lieu géographique. Il vous faut une carte pour situer un lieu géographique. Si vous n'avez pas de carte, comment est-ce que vous allez nous dire ici que le jardin d'Éden se trouvait à un tel endroit? Donc, vous devez me le dire et tout en vous situer sur les cartes parce que nous sommes sur un débat basé sur la démonstration. Qu'est-ce que c'est que la démonstration? C'est un procédé incontestable de présentation de la vérité. Vous comprenez? C'est un procédé incontestable. C'est-à-dire, on vous dit des trucs ici, vous n'allez plus contester. Je veux que vous sortez d'ici sans les doutes. Je vais vous définir le serpent. Je vais vous faire cette démonstration en trois côtés. Le côté mythologique, le côté biologique, parce que j'ai emmené la pomme, autrement dit la botanique, et enfin les allégories ou le côté religieux. Pourquoi est-ce que les pasteurs s'attardent là-dessus? Alors, le pasteur Mbota va me répondre d'abord sur où se trouvait le jardin d'Éden, pour nous convaincre, nous tous ici. Et deux, est-ce que le serpent, c'est le serpent comme tel? Et la troisième question, est-ce que le jardin d'Éden, quand on nous parle réellement, c'est un jardin vrai ou une allégorie? Merci beaucoup. Merci. Alors déjà, je me rends compte que vous avez plus de questions que des éclaircissements. Et ça, c'est déjà un élément important qu'il faudra d'abord noter. La Bible ne parle pas d'une pomme.
Hein, si vous avez un verset qui parle de la pomme, vous nous le brandissez tout de suite et nous allons rectifier les tirs. Mais la Bible ne parle pas d'une pomme. La pomme, c'est une interprétation que les hommes ont eu à introduire pour dire, écoutez, Adam et Ève ont mangé une pomme au commencement. Mais il n'y a aucun verset biblique, aucun texte biblique, que ce soit en hébreu comme dans le texte traduit, qui évoque une pomme. Mais la Bible parle du fruit. Et nous allons, avec le temps, puisque nous sommes dans le débat là-dessus, nous allons parler de ce qui s'est réellement passé et de quel arbre il s'agissait. Alors, pour revenir un peu, puisque vous avez lâché beaucoup de choses pêle-mêle, moi, je pense que pour qu'on puisse éclairer l'auditoire, nous devons prendre point par point, parce que quand vous lâchez beaucoup de choses pêle-mêle et vous posez beaucoup de questions à la fois, sans apporter une contribution à l'évolution du débat, alors cela nous fera perdre un temps. Parce que dans la tranche de prise de parole, je ne peux pas répondre à 5 ou 6 ou 7 questions que vous avez posées. Je ne sais pas avec laquelle je dois prendre en premier. Alors, donc déjà ici, lorsque vous dites que l'homme, sur son régime alimentaire, parce que c'est là où vous avez introduit d'abord en premier lieu. Dieu avait dit que tout était bon. Évidemment, Genèse chapitre 1, le verset 29 dit ceci. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute l'herbe portant de la sémence et qui est sur la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera là votre nourriture. Donc là déjà, au chapitre 1er, il est prescrit que tout arbre pourra leur servir de nourriture. Parce qu'à cette époque, avant la chute, l'homme n'était pas carnivore. Il ne mangeait ni le poisson, ni les autres êtres vivants qui avaient du sang. Mais il était juste dans ce régime ici. Alors, dans Genèse chapitre 2, le verset 16, Dieu leur fait cette précision. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour que tu en mangeras, tu mourras. Alors là, déjà, il faudra relever un élément important, c'est lequel? Quand Dieu interdit à l'homme de ne pas manger de l'arbre interdit, parce que Dieu a opéré dans la création et il y a eu la formation. Dans la création, il a créé l'homme et la femme dans un seul acte. Mais dans la formation, il a formé le corps de l'homme de la poussière de la terre avant de lui former le corps d'une compagne. Voilà pourquoi, avant de former la femme, il va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il lui faut une femme. Il va alors emmener les animaux vers l'homme. L'homme va voir que les animaux étaient couplés. Et alors, Dieu va faire endormir l'homme et prendre une côte de l'homme, tel que la Bible dit, et former la femme. Mais avant même la formation de la femme, le régime alimentaire de l'homme était déjà spécifié. Dieu lui a dit, tu mangeras de tout, mais sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, faire de cet arbre-là, parce que selon la théorie qui dit que le péché originel c'était le sexe, c'est qu'on veut faire de l'arbre de la connaissance du bien et du mal la personne de la femme. Mais comment se fait-il que Dieu puisse permettre à l'homme de manger de tous les arbres? Et il précise bien que l'arbre était au milieu du jardin. C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'y avait pas que ça comme arbre, il y avait aussi l'arbre de vie. Maintenant, on dit, écoutez, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était la femme. Et cette théorie-là est une théorie fausse. Parce que cette théorie se base sur quoi? Ils prétendent, ils déforment cette écriture en disant, regardez, le fruit était au milieu du jardin. Et la femme est un jardin botanique. Et comme la femme est un jardin, le centre du corps de la femme, c'est le sexe. Donc l'homme ne devait pas toucher au sexe de sa femme. Mais c'est absurde. Parce que là, l'homme reçoit d'abord l'ordre de se multiplier, de se reproduire. Et en plus de ça, en dehors des fonctions organiques du sexe, le sexe a d'abord, excusez-moi le terme, je le dis ici, par exemple au niveau de la femme, elle a par exemple le clitoris. Mais c'est un organe qui est uniquement pour le plaisir sensuel. Donc, lorsqu'elle a été formée avec tous ces éléments. Alors, on ne pourra pas dire, écoutez, voilà, la femme est là, et vous devez vous reproduire, et ensuite Dieu vient faire le contresens pour dire, vous ne devez pas avoir des activités sexuelles. C'est un contresens, parce que chez l'homme, l'homme se reproduit par le sexe, les animaux se reproduisent par le sexe. Donc, si l'homme ne devait pas toucher à la femme, alors que les animaux aussi, Dieu leur a donné le même ordre, il a dit, multipliez, remplissez la terre. Mais les animaux sont directement allés par le sexe. Donc, il n'y avait pas un autre moyen de se reproduire. Ça, c'est un élément important. Alors, en reprenant la parole ici tout à l'heure, je vais vous démontrer que le jardin d'Éden a réellement existé et vous le situez géographiquement avec les Écritures et nous pouvons regarder tous ensemble et puis se rendre compte à l'évidence qu'il y a eu réellement un jardin et je vous dirai ce qui est arrivé à ce jardin, où est-ce qu'il se trouve ou qu'est-ce qui lui est arrivé et nous le saurons ici ce soir. Bon, je crois que nous allons vous attendre sur ça. Il faut nous situer d'abord ça parce que quand vous venez sur une scène de crime, on doit d'abord... Déjà, je vois comment vous êtes en train de... Bon, j'aime quand vous parlez
selon votre domaine. C'est-à-dire, quand vous parlez selon votre domaine, c'est bon. Par rapport à ce que vous connaissez, c'est mieux. Mais lorsque vous venez dans le domaine qui est le mien et vous mettez les choses sans se dessous, ça fait beaucoup de la peine. Beaucoup de la peine. Vous avez pris la parole ici en insistant qu'il y avait une pomme qui a été consommée. Vous n'avez pas pu montrer le verset biblique qui parle d'une pomme. Ça, c'est un élément d'abord important. Et déjà dans les fonctions ou encore du fruit, vous avez parlé de la nutrition et vous avez parlé de la reproduction, mais vous avez oublié la thérapeutique, parce qu'avec le fruit aussi, on peut guérir. Donc, il n'y a pas que les deux dimensions. Vous devez ajouter la troisième dimension à votre connaissance. Donc, maintenant, ici, là, lorsqu'on parle du jardin d'Éden, la Bible est claire, la Bible dit, Genèse chapitre 2, le verset 8, nous allons situer le jardin, puisqu'il faut situer le lieu de la scène. Il a dit, Genèse chapitre 2, le verset 8, « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. » Et déjà ici, j'aimerais rappeler à la connaissance du public, ça, pour reprendre un peu le concept de Maître Moukson, sous l'Orient, parce qu'on ne va pas faire un débat là-dessus, je connais votre point de vue. Celui qui est en train d'écrire ici se trouve en Israël. Et lorsqu'il parle de l'Orient, il ne s'agit pas de l'Orient comme les hommes le pensent, comme tel, mais il donne la précision de là où était le jardin d'Éden. Et quand on prend l'Orient ici, puisque la Bible est claire que l'Orient c'est le levant, le soleil levant, le soleil se lève en Orient, et ainsi de suite. Alors, donc ici, là, la Bible dit que l'Éternel Dieu planta un jardin du côté de l'Orient. Si on avait la carte ici, on devait voir où se trouvait celui qui est en train d'écrire, parce qu'il est en Israël, et l'Orient se trouve où? Du côté de l'Orient. Et un élément encore qui va s'ajouter, puisque nous connaissons déjà la situation, c'est que c'est du côté de l'Orient, donc ce n'est pas vers le midi de là où se trouve l'écrivain, ce n'est ni vers le sud, ni vers l'ouest, mais vers l'Orient. Et la Bible précise, il dit, un fleuve sortait d'Éden. Donc l'Éden, qui est le jardin qui est planté du côté de l'Orient, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le bras du premier est Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or, et l'or de ce pays est pur, et on y trouve aussi du bédélium, de la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon, c'est celui qui entoure tout le pays de Couches. Le nom du troisième est Idékel ou Tigre, c'est celui qui coule en Orient d'Assyrie, et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Et déjà ici, j'aimerais apprendre à votre connaissance que les 2 fleuves qui sont, les 4 fleuves qui sont cités ici, les 2 fleuves coulent aujourd'hui, quand vous allez au Moyen-Orient, en la Mésopotamie, parce que Mésopotamie signifie territoire entre les 2 fleuves, et quand vous allez au Moyen-Orient, vous allez bien trouver le fleuve Euphrate, et vous allez bien trouver le fleuve Tigre. Et ces 2 fleuves ont en quelque sorte une source commune, ils se divisent en un certain niveau, et ils se jettent tous les 2 dans le golfe Persique. Les 2 fleuves sont là. Alors, où sont passés les 2 autres fleuves? On a retrouvé les lits de fleuves souterrains. Souterrains, là, dans cette zone désertique. Alors, pour savoir où se trouve, déjà là, géographiquement, on peut prendre la carte, nous voyons bien le fleuve Euphrate qui est là, nous voyons le Tigre qui est là. Donc, le Tigre et le fleuve et l'Euphrate arrosaient le jardin d'Éden. Et quand on parle d'arroser, ça signifie quoi? Ça signifie que la source de ce fleuve était en dehors du jardin, et le fleuve traversait le jardin et se jetait dans le golfe Persique. Donc, si on veut retrouver le jardin d'Éden, on va là. Et nous allons retrouver le jardin, là où était le jardin, entre les 2 fleuves. Maintenant, qu'est-il arrivé au jardin d'Éden? La Bible précise bien, c'est Dieu qui va parler dans le livre d'Ésaïe. Il parle à Pharaon. Il dit que je vais t'engloutir, je vais t'enfoncer sous terre, comme je l'ai fait pour les arbres d'Éden ainsi que tous les animaux. Alors, laissez-moi vous dire un élément important. Lorsque l'homme pêche, Dieu chasse l'homme du jardin d'Éden. Et il met le chérubin. Ensuite, qu'est-ce que Dieu va faire? Il ne va pas laisser ce jardin ainsi. Il va le détruire. Puisqu'il a dit d'abord dans Ésaïe, il dit que j'ouvrirai la terre et je vais t'engloutir comme je l'ai fait pour les arbres d'Éden. Je peux vous lire les versets ici. Alors, donc, c'est la même chose que Dieu a fait. C'est ce qui explique aujourd'hui, scientifiquement, qu'il y ait abondamment du pétrole dans cette zone. Pourquoi? Parce que tout ce jardin qui était là a été enfoui, retourné et enfoui sous terre. Et vous le savez très bien scientifiquement, vous êtes un scientifique, que le pétrole provient de la décomposition des organismes et des êtres vivants, ainsi que des fossiles. Donc, c'est ce jardin-là qui a été enfoui, qui a fait en sorte que, quand vous avez une végétation en surface, quand vous retournez la végétation, le dessous de la végétation apparaît et devient le désert, et toute la végétation est enfouie. Et c'est ce qui a donné ce qu'on a aujourd'hui du pétrole. Et c'est la zone la plus pétrolifère au monde, parce que le jardin d'Éden était là. Que Yahvé Adonai Elohim avait créé. La version biblique que vous avez ordinairement, moi j'ai la version hébraïque.
J'ai amené la version hébraïque qui dit que le serpent était nu. Maintenant, pourquoi là-bas on parle de la ruse? Alors que les hébraïques, les juifs eux-mêmes disent que le serpent était nu. Mais ça, vous ne lisez pas ça dans vos Bibles ordinaires. Merci Voilà beaucoup, pourquoi. Docteur Renaud Boris Mbota, docteur Bosco Ben Youssef. On va passer, voilà, ceux qui ont des questions, ceux qui se sont inscrits peuvent aller de l'autre côté voilà, peuvent aller de l'autre côté pour adresser ou poser vos questions. C'est monsieur, vous vous présentez et vous posez votre question. Voilà le temps de régler le micro. Vous essayez de reculer, voilà. Essayez de placer le monsieur, s'il vous plaît. Voilà. Ici, c'est bon. Ok, merci beaucoup pour l'opportunité. J'ai 3 petites questions à poser à nos 2 frères. La première est relative à la masturbation. Nous parlons de la spiritualité, de la sexualité. Et je crois que la masturbation fait partie donc de ces dimensions-là. Ouais. Est-ce un acte positif ou négatif? Ça, c'est la première question. La seconde, quel serait l'impact de la sexualité dans la vie d'un homme spirituel? Ça, c'est la seconde. Et la troisième, Jésus avait-il connu l'acte sexuel? J'en ai terminé, merci. Merci. Les questions sont posées à qui? Les deux. D'accord. On va commencer par le docteur Ben Youssef qui avait la parole. Donc, la masturbation, est-ce bien ou mauvais? Bien. Je suis On va poser les questions au fur et à mesure. Je suis un animiste. Je ne peux pas répondre à la question sans pourtant que je sois dans la doctrine. Ta question est tellement importante qu'elle nécessite aussi une réponse importante. Alors, je dis ici, lorsque je parle de la reproduction des spermaphytes, c'est-à-dire les plantes, parce qu'on parle du fruit, nous sommes dans la botanique mythologique qui est illustrée dans la Bible que les pasteurs ont un tout petit peu de difficulté à comprendre. Chaque mythologie, comme la mythologie géographique, lorsqu'on va me poser la question, je reviendrai sur ça pour vous donner exactement qu'est-ce qu'on entend par... Parce que je dis le jardin d'Éden n'a jamais existé. Alors, pour revenir sur votre question, la place de la masturbation dans la vie de l'homme. Bon, le docteur Ben a dit ceci. Que ce soit l'animisme, que ce soit la religion, il y a les rites, les pratiques et les dogmes. Dans la haute spiritualité, pour atteindre un but donné, si vos exercices de faire sortir votre esprit vous recommandent la masturbation, elle n'est pas mauvaise. Parce que c'est une technique. Le corps sexuel de l'homme est comme un cerveau. Vous voyez? Les gonades, la prostate, ainsi que le vessie. C'est comme un cerveau. Alors, quelle est l'énergie qui anime le sexe? Mais c'est ce qu'on appelle par la sexualité. La sexualité est une énergie. Or, cette énergie-là, vous pouvez la faire sortir pour dominer une personne. Vous pouvez l'appliquer dans le domaine du travail. Vous avez un ami qui veut vous ravir le poste. Mais si dans vos pratiques, dans vos rituels, il est question que vous faites sortir de l'orgasme sans pourtant passer par une femme qui peut vous affaiblir après, vous pouvez procéder par la masturbation. Parce que n'oubliez pas que le docteur Ben dit toujours, dans la vie de l'homme, il y a 3 choses. Il y a sa beauté, sa force musculaire, ainsi que son intelligence. Vous devez jouir de vos talents. Mais si pour faire mouvoir un talent, et que dans vos pratiques, vous êtes... Parce que la majorité des gens ne se masturbent pas en public, on se masturbe dans sa chambre, autrement dit dans un temple. Donc il y a des choses qui se passent discrètement là-bas, que l'homme est capable de le faire. Je prends un exemple. S'il est question qu'en se masturbant, vous évoquez l'esprit de Michelle Obama, est-ce que vous trouverez ça mauvais? Non, c'est parce qu'en se masturbant, les gens parfois inventent les images qui ne sont pas vraies. Donc si l'image qui est devant vous, qui permettrait que vous vous concentrez pour projeter votre esprit, nécessite que vous passez par la masturbation, elle n'est pas mauvaise. En gros, la masturbation,
Elle n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise. Bon, mais déjà, rien que la définition de la masturbation, c'est d'abord une pratique sexuelle qui consiste à stimuler les parties génitales. Donc c'est de l'autostimulation des parties génitales par l'intéressée elle-même. Et j'aimerais déjà répondre fraîchement à mon cher ami que c'est archi faux. Pourquoi? Parce que la sexualité exige deux pôles. Il y a le pôle positif et le pôle négatif. Il y a le pénétré et le pénétrant. L'homme est le pénétrant et la femme est le pénétré. Il faut que les deux puissent se combiner et c'est ce frottement-là qui permet à ce que la vie puisse s'opérer. Maintenant, lorsque la personne se donne elle-même du plaisir, ça veut dire qu'on se retrouve soit, si c'est un homme, on se retrouve juste avec une énergie positive qui frotte le positif. Si c'est une femme, on se retrouve avec une énergie négative qui frotte le négatif. Et ça, c'est totalement la sémence de l'homosexualité. Parce que la plupart de ceux qui ont pu déclarer leur homosexualité, qui se sont rendus compte qu'ils sont homosexuels, c'est des gens d'abord qui ont commencé à un certain moment à se livrer à des pratiques de masturbation. Donc, une fois qu'on se masturbe, on se donne le plaisir soi-même, alors on n'a plus, c'est-à-dire quand on se masturbe, parce que c'est une opération totalement spirituelle, ça a de l'impact, puis on va rentrer dans la dimension spirituelle. Lorsqu'un homme se masturbe, cet homme-là se donne du plaisir sans la femme. Donc, c'est le positif qui frotte le positif. Et il n'y a pas attraction, il y a répulsion au niveau du monde spirituel. Alors, à ce moment-là, pour que cet homme puisse jouir, il faudra qu'il puisse créer une image dans son champ spirituel. Dans le champ de sa pensée, il crée une image, soit c'est une image pornographique, soit c'est l'image d'une femme, soit c'est un désir refoulé. Et il se crée cela et ça lui permet d'avoir du plaisir. Mais laissez-moi vous dire qu'il pose cet acte physiquement seul, mais spirituellement, il le pose avec des démons. C'est un acte spirituel qu'il fait avec des démons parce que ça se passe au niveau de son intellect, au niveau de son imagination. Alors, donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas conseiller à quelqu'un. Mais bon, je ne pourrais pas dire que c'est un péché. Pourquoi? Parce que celui qui se livre à la masturbation montre simplement qu'il est encore sous l'emprise du diable. Donc, il est encore lié dans le royaume des ténèbres parce que tout homme vient naturellement dans ce monde en tant qu'esclave de Satan. Et Satan, en fait... Par la masturbation est condamné d'office, puisqu'il est dans le monde des ténèbres. Je ne voudrais pas dire qu'il est condamné. Pourquoi? Parce qu'il est ne pécheur. C'est-à-dire qu'il se masturbe, qu'il ne se masturbe pas, à la fin de sa vie, s'il n'est pas de nouveau, c'est-à-dire s'il n'y a pas eu transfert du royaume, il va en enfer. Donc ça, ce n'est que des signaux, c'est en quelque sorte des signaux qui sont juste en train de tirer l'alarme pour lui montrer qu'il n'est pas en bonne relation avec son Créateur. Ça veut dire qu'un monsieur qui ne pêche pas, en fait, qui ne pêche pas souvent, qui mène une vie saine, qui se masturbe. Un monsieur qui ne pêche pas, qui mène une vie saine, au fait, on ne peut pas mener une vie saine si on n'est pas de nouveau. Ça, c'est d'abord un élément important. Et sur ce point-là, ça, il faut qu'on le dise, parce qu'il y a une véritable solution. La masturbation est un vrai fléau. Parce que nous rencontrons, que ce soit dans les réseaux sociaux, partout, nous rencontrons des gens qui ont ces sérieux problèmes-là. Parce qu'il y a d'autres qui sont tellement liés qu'ils ne savent pas comment s'en sortir. Pourquoi? Parce que quand on se masturbe, comme je l'ai dit ici, on perd le sens du plaisir sexuel normal et naturel. Et du coup, lorsqu'on le perd, quand c'est un homme, les femmes deviennent inutiles, tout ça là. Parce que le monsieur peut entrer, il y en a d'autres, même 5 fois par jour. La question posée par nos frères, c'est la place de la spiritualité dans la vie de l'homme. La sexualité... La sexualité, la place de la sexualité dans la vie d'un homme spirituel. Oui, mais cela ne pose pas de problème aussi longtemps que c'est une sexualité qui obéit aux normes de la volonté de Dieu. Lorsque la sexualité obéit aux normes, vous pouvez jouir. Le norme de la volonté de Dieu signifie que vous devez pratiquer l'acte sexuel avec une femme de votre choix, premièrement, et secondo, avoir l'autorisation de son père pour le faire. Et cette autorisation est définie de plusieurs manières. Bon, je le dis clairement. Avec une femme mariée officiellement. Je ne dirais pas mariée officiellement. Pourquoi? Parce que dans la Bible, ici, je parle avec le texte biblique. Vous voyez? Je parle ici de la fille, puisque la société biblique était une société patriarcale, et la fille appartient à son père. Et nous avons par exemple le cas de Jacob. Jacob est venu, quand il a voulu épouser sa femme, on lui a dit travaille 7 ans pour avoir la première femme, Léa, Rachel, on lui a donné Léa à la place. Mais ensuite, quand il s'est plaint, le père lui dit, finis la semaine avec celle-ci, je te donne aussi la seconde, je te donne Rachel, pour les 7 autres années que tu feras chez moi. Mais lui, il est allé, je vous ai dit ici que sous le Brésil,
Le drisil, c'est l'arbre qui se trouvait au milieu du jardin d'Éden. Il y avait 3 puits. Jésus a causé avec une femme tout autour d'un puits. Tout autour d'un puits. Vous voyez la forme du sexe, on appelle ça la cruche. L'âge du verseau. La cruche. Le puits, c'est le corps féminin. Quand vous mettez une cruche dans un puits, vous êtes en train d'interpréter l'acte sexuel avec les expressions allégoriques. Jésus a approché une femme prostituée qui menait une mauvaise vie. Dans Jean chapitre 4, à partir du verset 12 jusqu'au verset 42. Pour vous aider, je peux prendre à partir du verset 39. Bon, le verset 15. Ou le verset 14. Parce qu'on a dit que les véritables adorateurs comprendront les choses de Dieu par l'esprit. Autrement dit, par l'émanation. Mais c'est Jésus qui le dit, quand il croit cette femme. C'est que moi je fais là avec la femme là, il y aura les grands qui viendront, qui comprendront cela par l'esprit. Et non par la chair. La femme samaritaine. Alors Jésus dit, et la femme l'a dit, oh, toi tu n'as pas de cruche, est-ce que toi tu peux donner de l'eau à un homme? Bon, disons les choses clairement, peut-être Jésus avait une petite cruche. Mais est-ce que, bon, il y a des femmes parfois qui vous disent de façon, entre guillemets, you are mobilité. Ce n'est pas pour autant dire que vous n'êtes pas homme. C'est très important. C'est très important. Disons les choses avec beaucoup de simplicité. Peut-être Jésus pouvait tenter de le faire et l'a fait. Il le faisait et ne l'a pas pu peut-être terminer avec cette femme-là parce que la femme-là a dit, je ne vois pas comment est-ce que vous arriverez jusqu'au fond du puits parce qu'entre vos mains, vous êtes vide. Vous êtes vide entre les mains, vous n'avez pas de cruche sérieuse. Merci beaucoup. Vous comprenez? Donc ça fait partie des allégories. La question est posée. Jésus et l'acte sexuel, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Bon, mais comme toujours, je me dis, vous savez, lorsqu'on est en face d'une question, on n'est pas obligé de fabriquer une réponse si on n'a pas la réponse. Au fait, l'honnêteté spirituelle de quelqu'un qui a la connaissance demande que lorsque vous n'avez pas la réponse à une question, vous dites, c'est la première fois que je la rencontre, je n'ai pas la réponse, je vais peut-être étudier, je vais chercher. Mais, non, je le dis à cause de mon cher ami qui a raconté des énormités. Alors, donc déjà, pour Yeshua, il pouvait bien aussi se marier, avoir une famille, avoir des enfants et aller mourir sur la croix. Ça ne changerait absolument rien. Absolument rien. Parce que l'acte sexuel n'a jamais... Il n'y a pas un verset là où Dieu dit dans la parole, il dit que l'acte sexuel pose un problème. Mais c'est lui-même qui l'a dit. Il a dit, Père, à cause de l'œuvre que je dois accomplir, je me sanctifie moi-même pour eux. Donc lorsqu'il se dit qu'il se sanctifie lui-même, il se met à part. Donc c'est volontairement qu'il n'est pas entré dans cette activité-là sexuelle. Donc lorsqu'il dit, je me sanctifie moi-même pour eux, je vois mon cher ami lire la Bible. Bon, lorsqu'il lit la Bible, il ne faudra pas qu'il prenne des textes bibliques pour déformer, et faire un peu de... Il a parlé du puits, ça c'est une ironie. Vous voyez, il a parlé du puits, c'est une ironie. Et en parlant du puits, il a voulu parler de la cruche. La cruche, pour lui, c'est le sexe ou encore la verge de l'homme. Et puis, le corps de la femme, c'est sûrement le puits. Mais c'est archi faux. Déjà, nous savons que le liquide ou encore le spermatozoïde, le sperme, le germe de vie vient de l'homme, ne vient pas de la femme. Donc, c'est l'homme qui éjecte le germe de la femme. Donc, cette union, ça ne tient même pas. Et là, c'était un texte naturel qui n'avait pas besoin d'une interprétation spirituelle. Jésus n'a jamais connu d'acte sexuel. C'est ce qu'il a dit de sa propre bouche. Il dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Vous croyez? Je le crois. Puisqu'il l'a dit, je le crois. On applaudit pour les deux. On va prendre 2 ou 3 questions, les dernières. Merci. J'ai une question à poser au docteur Ben. Ah ouais. Docteur Ben, vous avez dit que la sexualité, c'est une énergie. Ah ouais. Et comment faire pour conserver cette énergie? Et est-ce qu'un homme peut s'élever spirituellement à travers le sexe? Et comment y parvenir? Voilà. Première question. Une autre question, quelqu'un a une préoccupation? Voilà. Allez-y. Ok. On prend la deuxième question. Ok. Au fait, Allez-y. j'aimerais poser la question à monsieur, bon, aux deux, à monsieur Bosco et monsieur Mbota. Au fait, c'est sur
la création, en fait. Parce que j'ai vu, ils ont dit, l'autre a dit, Dieu, il y a eu le rapport sexuel au niveau du jardin. Pour bien situer le lieu. Malheureusement, vous ne voulez pas qu'on le fasse. Si on a tué quelqu'un ici et que la police est arrivée ici, il y aura les indices qu'on va prélever. On ne va pas bouger les chaises, etc. Donc, la scène du crime compte beaucoup plus, M. Mbota. Vous survolez sans pourtant nous situer le terrain. Alors, vous avez commis beaucoup des excuses et des erreurs. Je ne vais pas revenir parce que le débat n'est pas tellement trop sur la différence. Lorsque Dieu dit dans Genèse chapitre 1, 26, jusqu'au verset 27, Dieu créa l'homme et la femme. Il leur dit de tout manger. Le verset 2, 1 à 2, Dieu créa d'abord l'homme et Dieu fait endormir l'homme et retira de l'homme une côte qu'il forma la femme. Le pasteur Mbota, les deux interprétations ne sont pas les mêmes. Alors la force théorique que tu viens d'étaler sur le côté dans la présence de Dieu, la création et la formation. Non, Mbota, pour ceux qui ont étudié la Kabbale, il n'existe pas que seulement la création et la formation. Il existe aussi l'émanation et la fabrication. Vous voyez, parce que l'émanation, c'est la capacité qui permet à l'homme d'abord de faire tirer ce qui est dans le monde invisible. Or, dans le monde invisible, ce n'est pas la création. Le monde invisible, c'est l'émanation. Pourquoi n'avez pas vous dit, non, Dieu émana d'abord. Il n'y a pas eu d'abord la façon de cogiter de Dieu. Tu coupes ça, tu parles directement de la création et de la fabrication. Ça, c'est une théorie branhamiste. Alors, je passe là. Je reviens. Le pasteur Mbota, vos exposés sont teintés des fausses connaissances. Vous avez dit ici que la femme, il n'y a que l'homme et les animaux qui se reproduisent. Non, on a dit que ils ont mangé le fruit. Mais le fruit est un sexe. Monsieur Mbota, le fruit n'a que deux caractéristiques. La nutrition et la reproduction. Ce fruit que vous voyez là, c'est un sexe. Vous avez dit qu'il n'y a que les hommes qui ont le clitoris. Tu te trompes. Il y a les plantes. Il y a la reproduction des spermaphytes. Les plantes. Ce n'est pas pour rien qu'on a imagé la sexualité derrière la pomme ou le fruit. Monsieur Mbota, toutes les spiritualités avancées, toutes les religions ont placé les allégories pour interpréter et expliquer aux hommes le sexe. Je te prends par exemple le cas de ton propre livre. Salomon dit dans Proverbe chapitre 31, je prends, le fruit de l'humanité c'est la vie. Mais qu'est-ce que c'est que la vie? Le fruit de l'humanité c'est la vie. Mais qu'est-ce que c'est que la vie sans le sexe? Voilà, donc si le fruit égale vie, mais qu'est-ce que c'est que la vie? Mais la vie n'a que deux choses. La reproduction et la nutrition. Mais entre la nutrition et la reproduction, Pasteur Mbota, quelle est la première des choses? Parce que vous me dites que je vous pose trop de questions. Oui, mais le débat, c'est ça. Alors, puisque j'ai que 2 minutes qui me restent ici, Salomon dit ceci. Il y a 3 choses qui ont dépassé mon entendement. Il dit les traces d'un homme sur une jeune femme. Et une prostituée, lorsqu'elle mange le fruit, elle est sur la bouche, vous la posez la question, elle dit, je n'ai rien mangé. Pasteur Mbota, la prostituée mange le fruit avec quelle bouche? Vous devrez nous expliquer parce que nous sommes sur un débat de sexualité. Salomon dit, il y a 3 choses qui ont dépassé mon entendement. La trace du serpent. Nous sommes sur ça, on a dit que le débat est son tabou. Nous appelons le sexe chez nous ici dans nos langages de la rue, Nguma ou Nyoka. Nous le disons, hein. On ne le dit pas par amusement parce que nous sommes les animistes. Nous comprenons même nos parents avec des langages énigmatiques pour cacher la vérité. Voilà. Donc c'est ainsi que Salomon dit il y a 3 choses. La trace du serpent sur la pierre est difficile. Et une jeune femme, lorsqu'un homme passe sur elle, Salomon dit que cela est plus compliqué. Puisque c'est comme... Voilà pourquoi les gens ont les difficultés. Les pasteurs ont les difficultés d'expliquer aux gens réellement qu'est-ce que c'est que la pomme. Parce que Salomon a dit que c'est un truc compliqué. Les traces d'un homme sur une femme, c'est comme les traces d'un navire sur l'eau. Pareillement à une femme prostituée. Elle mange et elle est sur la bouche. Le sexe a 2 lèvres. Les lèvres supérieures et les lèvres inférieures. Monsieur Mbota, je vous anticipe sur la réponse pour que vous me complétez la suite. Voyez, je pourrais vous faire l'anatomie.
sur les trois choses. Je peux vous parler du Vessie, je vais vous parler quand je vais rentrer sur le point de vue mythologie, de la mythologie celte. Parce que les Celtes, c'est les druides, c'est les hommes qui ont la connaissance avancée sur la spiritualité. Ils ont imagé ça. Moi, j'ai amené ici la mythologie pour vous lire la création. Il n'y a pas que dans la Bible, là, on parle de ça. Cet arbre-là, j'anticipe le nom, l'hydrasile. Je vais vous donner le nom et expliquer les fruits. Bon, ok, monsieur Mouta. Merci beaucoup. Comme étant la porte d'accès à la vie par le moyen de la reproduction, peut aussi être une arme dangereuse pour ceux qui ne savent pas comment s'y prendre, parce que de la même manière que la vie vient par le sexe, la mort aussi peut venir par le sexe. De la même manière que la réussite peut venir par le sexe, les échecs aussi peuvent venir par le sexe. Donc au-delà d'un simple acte de plaisir ou de procréation, l'acte sexuel a une incidence spirituelle non négligeable. Et c'est ce que beaucoup de gens ignorent. Des fois, ils peuvent se poser certaines questions à un certain moment. Ils se disent, mais pourquoi tout ça m'arrive? Pourquoi tout ceci? Alors, nous allons démontrer avec les Écritures ici bibliques qu'il y a réellement un rapport entre la sexualité et la spiritualité. Alors, commençons d'abord par définir les concepts, puisque nous parlons sexualité, spiritualité et religion, pour qu'on puisse regarder s'il y a un rapport entre les trois éléments par rapport à l'existence de l'homme. La sexualité, c'est d'abord un terme qui englobe les phénomènes de la reproduction biologique des organismes, les comportements sexuels permettant cette reproduction et enfin le nombreux phénomènes culturels liés à ces comportements sexuels. Donc tout cela est englobé dans ce qu'on appelle la sexualité. Et par ailleurs, la spiritualité est une théologie mystique. Quand on parle de la théologie, on parle de l'étude du divin. Là, on n'est plus dans le monde naturel, on rentre dans le monde en quelque sorte spirituel ou dans le monde supra-humain ou supranaturel. Il a dit que la spiritualité est une théologie mystique, par définition, qui regarde la nature de l'âme ou encore la vie intérieure. Alors, le sexe est lié au corps, mais l'âme fait partie de la vie intérieure de l'homme. Alors, ce qui est mystique, en quelque sorte, la spiritualité est ce qui est mystique, et dénote de la possibilité d'une union directe de l'âme avec le divin ou avec Dieu, qui se détermine par une série des états qui sont progressifs. Mais la religion, on le sait tous par définition, la religion est la reconnaissance par l'être humain d'un principe supérieur de qui dépend sa destinée, attitude intellectuelle ou morale qui en résulte. Maintenant, puisqu'il s'agit ici de l'homme, qu'est-ce que nous pouvons dire à propos de cet être? Parce que tous ces trois éléments agissent dans la vie de l'être humain. Mais la Bible ici, qui est le référentiel que je vais utiliser durant tous ces débats, nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, que l'homme est un être tripartite. En d'autres termes, il est constitué de trois parties distinctes. Et la Bible dit quoi? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Alors, partons alors de là, puisqu'il s'agit de l'homme. La Bible nous apprend dans Jean chapitre 4, le verset 24, que Dieu, le créateur de l'homme, bien sûr, est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et ce Dieu qui est esprit, selon Genèse 1, verset 26, va décider alors de faire l'homme à son image et à sa ressemblance. Il va dire, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, et comme la suite du verset le dit. Alors l'homme va être créé alors à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et après la création, il y a alors la formation du corps de l'homme. Et après la formation, il y a le souffle de vie qui vient. Je vous remercie, très chers invités. Moi, c'est votre humble serviteur, le docteur Bosco Ben Youssef. Je parlerai ce soir plus précisément en ce qui concerne la religion, la sexualité et la spiritualité. Vous savez, moi, je suis mystique. Je n'aborde pas les choses telles que les aborderait un pasteur, un évangéliste, mais j'irai autrement. Alors, j'avais écrit un ouvrage intitulé « L'animisme secret d'une science oubliée » parce qu'on vous a présenté ici, je suis un guide spirituel d'un mouvement qu'on appelle le nouvel ordre animiste ou des animistes. Nous sommes les animistes modernes, calés et
simple. Alors, c'est ainsi que notre acronyme, c'est le NIL, N-I-L. Nous sommes le Nil de la spiritualité africaine. Parce que, ne l'oubliez pas, sans le Nil, l'Égypte serait un désert. Sans l'animisme, l'Afrique serait un désert spirituel. Nous sommes là pour ressusciter les valeurs. Alors, est-ce que... Et on peut encore vous donner d'autres évidences. Ok. Merci beaucoup, M. Mbota. Le pétrole est un hydrocarbure composé du carbone et de l'hydrogène. Ne nous emmenez pas sur ce que vous n'avez pas de connaissances. Ce n'est pas en retournant l'arbre comme ça que vous avez le pétrole. Ce n'est pas ça. Si c'était ça au Congo, on retournait les arbres parce qu'ici nous sommes en train de le faire. Vous pouvez le faire 1000 fois, vous n'en aurez rien parce que c'est un hydrocarbure, ce n'est pas la plaisanterie. Alors, je reviens sur vos erreurs. Monsieur Mbota, Moïse ne se trouvait pas en Israël. Tu as donné une fausse information. Je vous ai dit ici que la démonstration est un procédé sérieux qui démontre à ce que vous avancez les arguments clairs. Moïse se trouvait dans le désert de Sinaï. Rectifie ça. Vous m'avez dit ici que, voilà, le fruit sert à manger. Non, sert à soigner. Il y a aussi les soins. Mais quels soins? Intravenimeux dans les veines ou par absorption ou buccale. Voilà, M. Moïse et M. Mbota. Mais il y a les sirops qu'on prend par la bouche, non? C'est la nutrition. Est-ce que je me fais comprendre? Donc les soins, ça peut passer par les veines, comme ça peut passer par la bouche. Mais il y a des gens qui sont tellement malades qu'on met les gorges ici. On met la nourriture par les tuyaux pour les soigner. Donc, regardez ce qui est écrit. Une caractéristique de la vie la plus essentielle est la reproduction, M. Mbota. Il y a la nutrition et la reproduction. Vous comprenez? Donc, prenez une soupe, vous vous faites soigner. Puisque ça passe par le buccal, les soins buccales, par la bouche. Alors je reviens, vous avez encore une fois commis une erreur ici, que Dieu a englouti les pharaons. C'est quel pharaon? Donne-moi le nom. Je vous ai dit ici que la démonstration est un procédé incontestable de présentation des vérités. Nous sommes devant les intellectuels. Tous les momies des pharaons se trouvent en Égypte. Quel est ce pharaon-là que vous connaissez qui a été englouti? Et la momie se trouve où actuellement? Voilà, donnez-nous les informations véritables qui sont vérifiables. Alors, je reviens pour démontrer ce qui suit. Donc, je disais ici, du point de vue de la mythologie. Lorsqu'on parle du fruit, vous avez dit, est-ce que c'est une pomme ou quoi? Non, mais c'est vous. C'est vous qui dites que c'est un fruit. Voilà pourquoi je vous ai amené la pomme telle que tous les autres chrétiens le disent, qu'ils ont mangé une pomme. Ce n'est pas moi qui le dis. Pour moi, nous croyons qu'il s'agit bel et bien du sexe. Donc, je disais ceci. Quand nous parlons du fruit, le fruit qu'Adam et Ève ont mangé, nous disons que le fruit là représente la sexualité masquée. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je vous ai dit ici que Salomon dit, une femme mange et essuie la bouche. Quelles en est les traces d'un homme sur une femme? Mais vous ne me répondez pas. Alors, je reviens sur vos esquives. Puisque je vous ai démontré ici que le jardin d'Éden, vous avez dit que Moïse a situé cela parce qu'il se trouvait en Israël. Non, mais ils sont en Égypte, il est sorti de l'Égypte, il est dans le désert. Ben, il était en Israël quand? L'Israël n'est même pas encore bâti. Vous comprenez déjà, là vous êtes dans le faux. Vous n'avez pas pu situer là où se trouve le jardin d'Éden. Bon, ok, vous avez cité les deux fleuves. Monsieur Mbota, mais quel est le nom de votre carte qui vous permet de situer? Donnez-nous le nom. Vous ne m'avancez pas le nom de votre carte là. Moi, j'ai le nom de ma carte que je peux brandir ici. Ok. Ok. Non. Alors, les grands navigateurs, ceux qui ont dominé le monde, je pourrais répondre, prenez un peu de patience, parce que je suis un peu sur... Voilà. Donc, le mot fruit égale vie. Or, la vie, c'est la reproduction. Ajoutez-moi une minute par rapport à l'interruption, même 10, même quelques secondes. C'est la propriété essentielle des êtres vivants. Donc, lorsqu'on est en train de dire que le serpent ou le fils prit un fruit donnant à l'homme, on masque justement l'allégorie de la sexualité.
Si c'est le fruit, dites-nous quel est ce fruit. Parce qu'on a dit que tous les fruits sont bons à manger. Mais quel est ce fruit-là si en le mangeant, vous vous trouvez sans vêtement? Alors, pour mettre fin à ça, Genèse chapitre 3, verset 1. Regardez, le serpent était nu plus que tout vivant du champ. Entre parenthèses, le mariage, c'est pas important. Bon, mais C'est pas... on reviendra pour redéfinir ce que c'est le mariage. Non, en passant simplement. Le mariage, c'est pas important. Non, on reviendra pour définir ce que c'est le mariage. Parce que le mariage, c'est quoi? Non, le peuple veut avoir la réponse, on reviendra sur ça après, mais le peuple va avoir la réponse. Oui, on ne peut pas dire que le mariage n'est pas... On ne peut pas dire qu'on peut se passer du mariage. Donc, si le papa peut donner déjà la fille, finalement, Le papa est la seule autorité qui a le droit sur sa fille. C'est lui qui... Attendez, mon cher ami. C'est le papa qui détermine le mode d'acquisition de sa fille. Il peut vous dire, ma fille est là, vous avez besoin de ma fille, mais je veux d'abord qu'elle aille à l'école, je ne veux pas que tu l'approches. En ce moment-là, lorsque tu vas vers cette fille, tu n'honores pas le père qui t'a promis cette fille-là. Mais il peut te dire... pour répondre simplement à la question, Oui. pour le cas de votre fille, qu'est-ce que vous ferez? Vous accepterez d'aller à la mairie centrale, je ne sais pas où? Bon, tout dépend. Non, la mairie centrale, c'est juste une légalisation. C'est-à-dire, on va juste pour légaliser une union aux yeux de l'État parce qu'on ne sait jamais ce que l'avenir peut réserver aux êtres humains sur la terre. Vous pouvez, le papa peut mourir, le mari peut mourir et après. Et donc, c'est juste une couverture juridique du mariage. Mais ce n'est pas réellement le mariage comme tel. Le mariage, c'est simplement l'accord des parents. Le mariage, c'est l'accord des parents. Quand les parents vous le donnent selon les modalités qu'ils ont fixées, vous êtes mariés. Dans la vie Ok. spirituelle, vous masturbez? C'est la question que je devais poser au pasteur. Je devais poser la question au pasteur. Pasteur Mbota, vous nous expliquez la masturbation avec beaucoup de détails. Pourquoi dites-vous que quand on se masturbe, on ne trouve pas plaisir? Avez-vous déjà expérimenté? Voilà la question que je devais la poser parce que je l'ai écrite ici. Quand on n'a pas expérimenté quelque chose, pourquoi trouvez-vous que la chose est mauvaise? Alors, Je peux répondre directement? Et la dernière chose, c'est une observation. Entre celui qui se masturbe et celui qui va avec une femme directement, qui est exposé au VIH. Voilà, il faut tenir bien les choses qui est exposé au sida. Ne disons pas les choses comme si c'est un pape qui veut le dire à son église. Non. Alors, et Dieu et Marie, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour la place de la spiritualité, non, les hommes doivent se faire initier. Lorsque vous n'êtes pas initié, vous n'êtes pas quelqu'un. L'initiation transcende l'homme. La spiritualité vous donne la capacité de sortir de vous-même, d'attaquer ce qu'on entend par le monde divin. Aucun homme n'est grand s'il n'a pas la capacité de créer les images, de rêver l'avenir. Sous l'arbre qu'on a parlé ici se trouvaient 3 puits. Ça, c'est dans la haute spiritualité. Les puits qui arrosaient cet arbre-là. Vous aviez le puits qu'on appelle par le passé. Vous avez le puits qu'on appelle le présent et vous avez le puits qu'on appelle le futur. C'est ce qui condense l'homme. On appelle ça l'absolu du présent. C'est ça Dieu. Si vous ne pénétrez pas le présent, vous n'allez pas vous en sortir. Si vous ne pénétrez pas le passé, vous ne pénétrez pas le futur, vous n'allez pas avoir les projets. Les gens me disent, Docteur Ben, moi j'ai acheté la parcelle, mais pour acheter un sac de ciment de 2500, je n'arrive pas. Le Docteur Ben a dit, sans la spiritualité dans la vie de l'homme ou d'un initié, mais vous êtes zombifié. Autrement dit, vous êtes dans un degré supérieur de la malédiction. Parce que la spiritualité, c'est une boussole. La spiritualité vous plonge dans ce qu'on appelle par les noces alchimiques. Voyez, après le mariage avec les esprits supérieurs, vous allez là, vous serez heureux. Je vais être bien sur le plan professionnel. Je me retrouve. Mais pourquoi est-ce que seulement les autres qui doivent rouler dans les V8? Pourquoi pas moi? La spiritualité vous permet de vous projeter et de combattre pour en avoir. Elle vous stimule, c'est une énergie. De surplus. Or, Dieu vous endort parce qu'il vous dit si on vous gifle sur la joue gauche, vous devez donner la joue droite. Ben oui, puisque si on vous gifle sur la joue gauche, vous devez donner votre joue droite et vous serez bien au paradis. Pas du tout, puisque mathématiquement, vous pensez que les lois des inégalités peuvent prendre fin.
moi, je ne suis pas sûr, même si j'étais chrétien, je partirais au ciel. Je veux mettre ma tête sous les cuisses de Jésus. Jamais. Donc, pour dire que si une plante n'a pas bien donné sur une pépinière, je ne vois pas comment est-ce que cette plante-là va émerger sur un grand champ. Si sur cette terre-là, vous n'avez pas une aiguille, je ne vois pas comment est-ce que quand Jésus va partager les limousines au ciel, vous serez en première position. Pas du tout. Okay. La conservation de l'énergie sexuelle passe par ce qu'on peut appeler ici par la vraie fausse fidélité. On peut être un vrai faux fidèle ou un véritable infidèle. N'oubliez pas que la majeure partie de l'homme est basée sur l'infidélité. L'homme, c'est un infidèle caractérisé parce que c'est un homme sexué. Il ne vit que pour le sexe. Nous travaillons pour le sexe. Nous achetons les voitures pour le sexe, nous construisons les maisons pour le sexe. Si ce n'était pas ça, nous, on pouvait pour nous dormir dehors. Si les gens construisent les maisons, c'est pour pratiquer l'acte sexuel. Pour ça. Mais c'est pourquoi? Parce que nous n'avions pas les plumes. Nous n'avions pas les poils pour séduire les femmes ou les hommes. Si nous présentons le matériel, c'est pour l'acte sexuel. Parce que chez les oiseaux, c'est beaucoup plus les mâles qui sont plus beaux que chez les hommes où les femmes nous dépassent. Donc c'est ainsi que nous utilisons le matériel. Nous nous élevons spirituellement afin de creuser les canaux qui vont nous permettre de pratiquer l'acte sexuel. Ne l'oubliez pas parce que nous avons un exercice à faire. C'est la reproduction. Que le Dieu des chrétiens a dit, soyez féconds, pratiquez l'acte sexuel jusqu'à remplir la terre. Nous sommes qu'à 7 milliards actuellement. Il faut aller loin. Pratiquer la polygamie. Mais tout en cherchant... Ah oui, oui. Donc, dans la conservation de l'énergie sexuelle, nous, on a un concept de la vraie fausse fidélité. Il faut être fidèle. Parce que l'animisme prend la fidélité et non la foi. Alors, une question qui est posée à vous deux, Ah ouais? sur le sens de l'âme qui était porté dans le jardin d'Éden. Très bien. On a dit qu'il a posé une très belle question. Comment voulez-vous qu'on pose un truc qui n'a pas un but? Pourquoi il a créé cet arbre-là? La mythologie des druides. Je n'ai pas le temps de lire parce que nous sommes presque à la fin. Là-bas, on dit que l'homme sort, l'homme a été tiré dans l'arbre. Mais tu es poussière. Tu retourneras à la poussière de la terre, là où tu as été retiré. Avant d'aller au cimetière, nous repartons d'abord dans l'arbre, oui ou non, avant d'être enterrés. Est-ce que nous repartons d'abord dans l'arbre avant d'être enterrés? Voilà pourquoi l'arbre qu'on parle dans le jardin d'Éden, c'est un homme. C'est un corps. Le cercueil. Je dis que l'homme a été soutiré de l'arbre et non de la poussière de la terre. Les arbres, j'ai piégé le pasteur Mboton en lui posant des questions. Pourquoi les deux récits se distinguent? Vous allez voir là-bas, on vous dit que l'homme a été créé après les arbres. Vous voyez? Donc l'arbre est supérieur. Elle nous permet de faire beaucoup de choses. Le cercueil. L'homme doit repartir dans la poussière, mais il doit d'abord rentrer dans le cercueil. C'est vrai qu'il y a des gens qu'on a tués dans les guerres, etc. Tout ça, nous sommes dans un cas spécifique. L'homme, on a mis ça. Oui, l'homme a été soutiré de cet arbre-là. Très capital. C'est très capital. Merci Donc, beaucoup, docteur Bosco Ben Youssef, docteur Renaud Boris Bota. À quoi a servi? Quel est le sens de l'art qui se trouvait dans le jardin d'Éden? Bien, j'ai écouté mon cher ami qui a pris assez de temps pour dire beaucoup de choses. Bon, je ne sais même pas. Il a des questions qui lui étaient concernées. Oui, mais des questions, il a dit beaucoup de choses qui ne tiennent pas du tout, qui ne tiennent pas la route. Et je n'aimerais pas repartir là-dessus parce que ça ne fait pas partie, au fait, de la ligne du débat. Alors, pour répondre à cette question, pourquoi est-ce que Dieu aurait planté de cet arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin? Vous allez remarquer avec moi, lorsque Dieu crée l'homme pour communier avec l'homme. Et dans la communion avec l'homme, Dieu est le seul être qui est éternel, c'est-à-dire qui détient l'immortalité. Mais l'homme avait la vie, et cette vie était dépendante de sa relation avec l'arbre de vie. Parce que Dieu lui dit, tu mangeras de tout arbre du jardin. Quand il dit tout arbre, ça veut dire, y compris l'arbre de vie, parce qu'il n'a pas fait exception. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Car le jour que tu mangeras, tu mourras. En d'autres termes, tu ne pourras plus
avoir une relation directe avec moi telle que nous l'avons présentement, c'est-à-dire qu'il y aura une cessation de la vie. C'est-à-dire que tu n'auras plus de connexion avec l'immortalité, tu deviendras un être séparé de moi. C'est-à-dire séparé de... Non, là, il ne s'agissait pas encore de la mort physique. Il s'agissait de la séparation spirituelle avec Dieu. Alors, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était réservé pour Dieu lui-même. Parce qu'on ne voudra pas dire, je n'aimerais pas dire ici que c'était en quelque sorte, dans un sens, un arbre naturel, parce qu'on aura sûrement le temps de le développer davantage. Mais c'est d'abord des principes spirituels qui devaient régir la vie de l'homme dans la relation avec Dieu. Et vous allez remarquer avec moi que lorsque l'homme mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cet arbre qui était réservé uniquement aux Elohim, donc à Elohim lui-même et les autres entités, pour entrer en communication, pour garder la relation avec l'homme, ils devraient, eux, vivre de cette relation-là de la connaissance du bien et du mal. C'est eux qui devaient avoir une conscience éveillée sur ces deux notions. Mais l'homme n'avait pas besoin de ça. L'homme devait utiliser ou faire usage de l'arbre de vie. Mais l'homme va alors consommer ce qui ne lui était pas destiné. Donc quand il va le faire, il va offrir cette règle-là. Parce que le péché originel, ce n'est pas un acte sexuel, mais c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu, la Bible dit que les paroles sont esprit et vie. Lorsque l'homme le fait, alors vous allez vous remarquer même Elohim lui-même, il va dire, voici que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous pour la connaissance du bien et du mal. Donc ça, c'est après que l'homme ait consommé de l'arbre interdit. Et quand il le consomme, il devient comme Elohim pour ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Et c'est là que Elohim dit, empêchons-le d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, de manger et de vivre éternellement. Parce que s'il vit éternellement dans cet état corrompu, puisque ça ne lui a pas été destiné, alors ça l'a plongé dans la corruption. Alors on doit l'empêcher à tout prix de manger de l'autre arbre. Sinon il sera un éternel corrompu et on ne sait pas comment les choses devaient se régler. Il fallait alors le mettre à l'extérieur du jardin. Et alors, comme déjà la théorie qui dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal c'était la femme et que l'homme aurait eu des rapports sexuels, c'est déjà faux. Parce que l'homme et la femme ont été chassés, les deux arbres sont restés dans le jardin d'Éden. Ils sont restés là. Et l'homme et la femme ont été chassés. Donc, l'objectif d'Elohim, c'était, quand il a créé l'homme, il a tout fait, mais il lui a donné une instruction, un ordre. Et voilà pourquoi on parle du péché, qui est en quelque sorte la transgression de la loi divine. Ce n'est que celui qui a entendu Dieu lui parler, qui, lorsqu'il va en dehors, au-delà de ces normes, parce que le péché a deux sens, il y a la commission et il y a l'omission. La commission, c'est quand vous posez un acte interdit par Dieu, la loi divine, là vous commettez un péché. Et le péché par omission, c'est quand vous refusez volontairement de faire ce que Dieu vous ordonne de faire. Mais j'ai deux petites questions. oui. L'arbre de la connaissance du bien et du mal portait quel genre de fruit? C'était quoi le fruit? Bon, mais quand on parle du fruit, je crois que le fruit, par définition, nous savons que c'est le germe, c'est la sémence. Et lorsqu'on parle du fruit ici, il s'agit simplement, parce que le plus grand problème ici, c'est la compréhension d'abord de ce texte. Il s'agit des enseignements. Parce que Yoshua l'a dit plus tard, il a dit que le faux prophète viendra vers vous et vous reconnaîtrez l'arbre par ses fruits. Vous voyez? Donc en gros, l'arbre dont on parle dans le jardin d'Éden n'est pas un arbre en réalité. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Bon, en gros, je ne dirais pas que ce n'est pas un arbre en réalité. Je dirais, comme je l'ai dit, c'est un arbre, mais qui traduisait d'abord, qui détenait d'abord des principes spirituels. Et je vais encore ajouter un élément important pour montrer de quoi il s'agissait. Vous allez remarquer que lorsque l'homme et la femme mangent, c'est d'abord la femme qui mange de l'arbre. Donc elle n'a pas posé un acte, il n'y a pas eu de partenaire dans cette action. Elle a mangé de l'arbre et elle a donné ensuite à son mari qui était avec elle. Donc pour montrer qu'il ne s'agissait pas d'un acte physique. La femme a mangé seule, l'homme aussi a mangé seul. Et ensuite, quand ils ont fait leurs yeux s'ouvrir, Ils ont mangé quoi? ils ont mangé de l'arbre interdit. Expliquez-nous ça, en fait, on comprend pas. Bon, l'arbre interdit, en d'autres termes, ils ont eu accès à un principe spirituel qui ne leur était pas autorisé. Donc ce n'était pas un arbre, c'était Et pas un fruit. quand ils vont le faire, attendez un instant, quand il va le faire, vous allez remarquer que quand Elohim vient vers l'homme, l'homme dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. C'est la première fois que l'homme pouvait avoir peur et je me suis caché parce que je suis nu. La question que Elohim lui pose, c'est laquelle? Qui t'a appris que tu es nu? Il parle de l'apprentissage, de la connaissance. Qui t'a instruit? D'où est-ce que tu as reçu cette instruction? As-tu mangé de l'arbre que je t'avais défendu? Il dit, la femme que tu as mis auprès de moi m'en a donné et j'en ai mangé. Donc vous comprenez par là que la consommation, c'était en quelque sorte recevoir un enseignement contraire à celui que Elohim leur avait donné. Parce que le diable étant déguisé,
prenant le serpent comme un déguisement, leur a donné un enseignement qui était contraire à ce que Dieu avait déjà institué. Deuxième question. Oui, Dieu qui est omniscient, omnipotent, Dieu qui sait tout, oui. comment il était surpris comment il peut, dans un premier temps, planter ou installer l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Oui. ainsi que l'arbre de vie dans le jardin, sachant qu'un jour, dans son omniscience, sachant qu'un jour, Adam ou Ève toucheraient à ce fruit-là, à cet arbre. Pourquoi Bien. il a créé, pourquoi il est étonné, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est un scénario, c'est un film? il n'est pas du tout étonné. Il n'est pas du tout étonné. Lorsqu'il demande Adam, Adam, où es-tu? Ça ne veut pas dire qu'il ne savait pas là où se trouvait l'homme. Mais c'était juste pour interpeller l'homme à prendre conscience qu'il n'était plus dans la position où il avait une relation directe avec le Créateur. Alors, Dieu qui est omniscient, pourquoi est-ce qu'il avait fait ça? Il n'était pas étonné. Déjà, je retire d'abord cet élément-là, il n'était pas étonné parce que la Bible ne le dit pas. Et pourquoi est-ce qu'il l'a fait ainsi? Il faudra d'abord qu'on comprenne que ce grand être est un grand metteur en scène, si je peux le dire dans ces termes-là. C'est un grand metteur en scène et toute la création, d'éternité en éternité, la Bible dit qu'il est Dieu. Et d'éternité en éternité, c'est lui qui a créé toutes choses, et que ce soit le bien, que ce soit le mal, puisque l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça vient de lui. Même quand il crée Satan, il savait réellement que cet être devait être ce qu'il est. Regardez d'abord à l'exemple l'homme. Lorsque l'homme crée par exemple le téléphone, il vous montre le mode d'emploi du téléphone. Il le crée à un but bien précis. Quand vous prenez le téléphone par exemple et vous voulez en faire un autre usage qui n'est pas dans l'objectif de l'emploi de cet instrument, cela ne marcherait pas. Donc c'est la même chose avec l'homme, avec Dieu. Quand il crée l'homme, lorsqu'il met l'arbre dans le jardin d'Éden, dans son grand plan ou dans son grand destin, il avait déjà prévu la chute de l'homme, comment l'homme chuterait et comment est-ce qu'il ramènerait l'homme dans la relation avec lui. Donc c'est des choses qui n'ont pas surpris Dieu, puisque dès avant la fondation du monde, il connaissait toutes ces choses. C'est des choses qui ne le surprennent pas. Il n'y a pas un verset qui dit qu'il a été surpris par l'acte qu'Adam et Ève ont posé, parce qu'il savait réellement qu'ils en arriveraient là. Et voilà pourquoi, dès avant même la fondation du monde, il avait immolé l'agneau. C'est-à-dire prévoir déjà une rédemption pour l'homme qui va chuter, parce que c'est lui qui crée l'homme, c'est lui qui met toutes ses dispositions et c'est lui qui fait tout. Donc il est souverain et c'est même en ça, ce qui traduit la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut et personne ne peut lui dire « que fais-tu » ? Merci beaucoup au docteur Bosco Ben Youssef, merci au docteur Renaud Boris-Bota. Le débat ne pourra pas l'épuiser, mais on a touché qu'un premier point, c'était l'origine de la création. Et vous avez compris que le sujet est vaste, sexualité, spiritualité, religion. Nous continuerons avec ce face-à-face, certainement ici à Brazzaville, certainement à Pointe-Noire, puisqu'il est prévu que nous allions à Pointe-Noire et donc nous allons garder cette thématique avec les deux protagonistes pour voir comment nous allons évoluer aux autres questions. Est-ce qu'il y a, souvent dans le face-à-face, nous faisons le débriefing, donc en 2 minutes, est-ce que quelqu'un peut comment on peut dire, a une synthèse à faire, a une contribution à donner, une contribution intellectuelle par rapport au débat? Bon, comme il n'y a personne, on va appeler le propriétaire des lieux. Vous pouvez venir. On applaudit M. Paul Valéry. C'est une surprise. Vous nous avez accueillis chez vous. Ce n'est pas toujours donné. Vous nous avez accueillis chez vous. On vous dit merci. Mais vous avez suivi ces deux débatteurs sur un sujet assez important, mais aussi tabou. Quelle est votre réaction, simplement? Bon, mais tout le plaisir est pour moi de recevoir votre émission dans les établissements. Je suis très très content, mais c'est un débat qui ne prendra jamais fin, puisque les philosophes se sont départagés difficilement. Il y a eu les idéalistes et des marxistes. Donc aujourd'hui, chacun de nous tirera sa conclusion. Merci beaucoup, on applaudit pour M. Paul Valéry Okobo. Voilà, merci. Et aussi on applaudit pour vous-même le peuple. Ah ouais. Et aussi, on va féliciter par nos applaudissements les deux docteurs, Mbota et Ben Youssef. Une fois de plus, on vous dit merci d'être venus. Nous excusons d'être restés là pour nombreux d'entre vous depuis 13 heures. Raison technique, il fallait essayer de régler la situation.
les prochains face-à-face, je pense que ça ne se préparera plus, ça ne se répétera plus. C'était une première expérience pour nous et on applaudit pour tout le monde une fois de plus. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, salut la population. Non. Mais il faut appeler les propriétaires de l'île. Les projecteurs sont tellement... Mettez les projecteurs. Non, mettez les choses déjà dans... Donnez-moi de l'eau seulement. Merci. Tout le monde est dans la photo. Voilà. On recule encore. C'est pas une vidéo, j'espère. Ok. L'appareil n'a pas été zombifié. Mettez les livres à l'intérieur. Merci. Ah, l'enfant. Cette question, je devais la poser, mais je la pose, mais le problème du corps. Dieu a puni Adam, Ève et les serpents. Mais les serpents n'ont pas été chassés dans les jardin. Pourquoi? Pourquoi le serpent n'a pas été chassé dans les jardin? Si réellement il n'avait pas fait l'acte et qu'il n'était pas coupable. D'abord, je lisais quelque part, on a dit, je devais lire, on a dit que lorsqu'il mangeait, les yeux s'ouvrirent. Voilà. Voilà. Vous avez sauté rapidement, il fallait... La dernière, quand la personne a posé la question. Les yeux faire s'ouvrir les yeux, on appelle ça la décidation. C'est comme il y a des oiseaux, on ferme les yeux, par exemple, avec les faucons. Donc, on ferme les yeux, il y a les blancs conscients, comme ça, on fuit, ils peuvent avoir le visage des oiseaux. Cet instrument se ferme, l'œil là même le ferme à son un peu comme ça. On appelle ça un instrument de décidation. Maintenant, le mot ouvrir les yeux veut dire abuser. Un homme a abusé de lui. Donc le verbe ouvrir les yeux, c'est la décidation ou l'abusement. Lorsque nous avons mangé, autrement le serpent qui a donné les yeux se sont ouverts. Quand ils ont mangé ça, les yeux se sont ouverts. On appelle ça, lorsque nous nous sommes abusés, l'interprétation, j'ai la Bible là. Lorsque nous nous sommes abusés, c'est abusé de Dieu. Et les yeux se sont ouverts. Si le serpent n'a pas été chassé là-bas parce que ce n'était pas un serpent. Ce n'était pas un serpent, un reptile qui rompt comme ça. Non. Le mot serpent veut dire sexe. J'aurais pu lire les définitions. Au fils, par exemple. Vous voyez? Le mot serpent veut dire Azazel. C'était un dieu cananéen. Les Cananéens adoraient le serpent pour la fertilité. Le mot serpent est lié à la séduction et à la fertilité. Donc c'était en réalité quelqu'un avec un corps comme ça. Non. Ça, il est parti jusqu'aujourd'hui. On ne voit pas. Si c'était une personne, cette personne doit avoir une race. Oui. Mais par conséquent, ils disent que vous pensez que c'est la dernière question que vous posez. C'est la dernière question que vous posez. Vous pensez que entre manger le fruit et le voleur, Luc chapitre 23, verset 19, Jésus a dit au voleur, ce soir tu seras avec moi. Donne-moi la carte. Voilà. Il s'est pas sorti. J'ai dit, Salomon a dit que quand vous mangez, la femme a dit tellement de fruits sur la bouche. J'ai dit, c'est quelle bouche? Je n'ai pas répondu. La question qu'on demandait sans réponse. Demandez sans réponse. Le paradis que Jésus a dit au voleur de le paradis. Lui qui est voleur. Parce
Voilà pourquoi votre question. Vous pensez que le serpent n'a pas été chassé? Mais par contre, vous voyez un malfrat qui repart au paradis. Mais Adam sera chassé pourquoi seulement pour un Et l'autre a dit que ce n'était pas le rapport sexuel, le fait c'était le fruit. Alors, moi j'aimerais savoir d'abord, comment Dieu peut dire, peut créer une personne, a créé Adam, et puis dans ce même jardin où il avait créé l'homme et la femme, il met encore l'arbre et il dit à ces deux personnes de ne pas manger cet arbre. C'était pour quel projet au fait? Dieu avait créé cet arbre-là, pourquoi au fait? Bien. Donc c'était ça un peu ma Voilà préoccupation. une très belle question. Je commence par la question de Madame Moukama. Par le sexe et comment conserver l'énergie sexuelle. Ok. L'apôtre Paul a dit ceci. Moi, l'apôtre Paul, dans le livre aux Galates, j'ai les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire, je porte une grossesse. C'est pas ça. Est-ce que c'est pas écrit dans la Bible? Moi, j'ai les douleurs de l'enfantement, je me bats pour tout ça là, etc. Mais comment voulez-vous qu'un homme puisse avoir les douleurs de l'enfantement s'il n'a pas une grossesse? Vous comprenez? Donc les questions bibliques ne sont pas à la portée des pasteurs. C'est la femme samaritaine qui a dit à Jésus, toi tu n'as pas de... Jésus a dit, j'ai de l'eau, maïs. La femme là a dit, mais tu n'as pas de cruche pour me donner cette eau. Comment voulez-vous que là où le pouls tel que, selon les orientations que donne le pasteur Mota dans le sens qu'il conçoit, verbalement, ne soit pas allié au sexe? L'apôtre Paul, encore une fois, va, tel qu'a dit le pasteur Mota, la sanctification. Non, être sanctifié, ce n'est pas être un eunuque. La sanctification, ce n'est pas être un eunuque. Un eunuque, c'est quelqu'un qu'on a castré. L'apôtre Paul dit, moi je suis eunuque. Il ne dit pas que moi je suis sanctifié, et pourtant il l'était. Non, l'apôtre Paul est clair. Moi je connais très bien la Bible. Donc, un homme sanctifié, ce n'est pas un homme qui a mis sa sexualité à part. C'est faux. Un homme qui a mis sa sexualité à part, c'est un eunuque. Ça, vous devez mettre ça dans votre vocabulaire. Alors, oui, mais comment ne pas s'élever par sa sexualité? Il y a les moines bouddhiques, vous voyez, et il y a les prêtres. Dans la sexualité, il y a deux côtés. Il y a le côté de la reproduction. On peut ou ne pas seulement se reproduire, mais on peut se servir de cette énergie, de ce plaisir-là, de ce désir-là, pour atteindre beaucoup d'objectifs. Parce que c'est comme un groupe. Vous avez un groupe, vous n'avez pas le carburant. Non, vous n'avez pas, tel que les ampoules. Les ampoules sont allumées parce qu'il y a un travail qui s'effectue derrière. Il y a une énergie. Cette énergie-là, les grands hommes s'en servent pour faire les grandes choses. Disons les choses clairement, pour revenir même sur l'homosexualité. Mais il y a des autres personnes dans les grandes initiations, précèdent par exemple par les plaisirs anaux ou anal, disons-le comme ça. C'est-à-dire, il y a des hommes qui ont fait l'amour par le derrière, pour être grand. Dans la spiritualité tant horizontale que verticale. Par exemple, expliquez-nous, on ne connaît pas encore. Dans d'autres domaines de spiritualité, Chez vous, les animistes. bon, tant chez nous les animistes, je ne veux pas dire que dans nos sociétés, il n'y a pas eu les homosexuels. C'est-à-dire les hommes qui pratiquaient les rapports sexuels entre eux. Attention, oui, je peux dire, mystiquement, même pendant... Je vous prends un exemple simple. Chez nous, les Africains, l'homme a 4 yeux. 4 yeux. Pour les Indiens, 3 yeux. Le troisième œil. Nous, c'est 4 yeux. Il y a 2 yeux du jour. Ah, mon temps, on a mis ce mi-balé. On a mis ce mi-né. Mi-balé à Boutou, mi-balé à Mouille. Mais les 2 autres yeux-là, pour vous ouvrir ça, afin que vous atteigniez l'élévation. Mais ça nécessite des cérémonies. Si dans ces cérémonies-là, il est question que le chef du village, pour conserver le pouvoir, puisse pratiquer un acte avec un homme, ils peuvent le faire. Parce que n'oubliez pas, bon, pas sodomie, Sodome, je vous ai dit ici que à Sodome et Gomorrhe, il n'avait jamais eu l'homosexualité n'avait jamais été pratiquée là-bas. Un exemple simple. Comment voulez-vous que les commissaires qui viennent frapper la porte de Lot pour dire qu'il y a les étrangers qui sont rentrés chez vous, qui sont les hommes bien sûr, comment voulez-vous que l'autre qui est conscient que ce sont les homosexuels puisse prendre ses filles et livrer à ses hommes? Méditez. C'est l'autre qui a donné ses fils, ses filles
aux inspecteurs, non aux hommes de Sodome et Gomorrhe. Comment voulez-vous que si lui il est conscient que ce sont les homosexuels, est-ce qu'un homosexuel peut présenter chez vous, vous prenez votre fille pour dire marie ma fille, est-ce que ça fait bon ménage? Donc c'est pour dire que là-bas, la sodomie c'est un faux mot. Nous sommes sous l'élévation.